Salut à tous la team et bienvenue pour un nouveau Clash dans ma caisse. Alors ma dernière vidéo à la casa a été signalée, c'est pas grave. Finalement ça me donne l'opportunité de vous faire une vidéo qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Ce sera pas forcément la plus drôle, mais je pense qu'elle est très importante. L'année dernière, je vous ai pas mis une musique triste pour vous faire chialer ou faire du buzz ou je sais pas quoi, c'est parce que j'ai envie de vous parler avec le cœur. Et pour moi, la musique, c'est quelque chose qui permet justement d'ouvrir son cœur comme ça, de sortir de la sphère du quotidien et de vous raconter quelque chose. L'année dernière, j'étais à Nice et je sors de mon spectacle. Et il y a un papa qui vient me voir, qui me dit « Ah, vous m'avez fait rire, c'est génial, hein, j'en avais bien besoin, ah ouais, c'est super et tout. » Et ce papa, il me raconte que l'année dernière, son fils de 4 ans s'est fait écraser par un camion sur la promenade des Anglais. Alors le soir, en rentrant, j'ai marché sur la promenade des Anglais. Je regardais toutes les lumières comme ça de cette ville sublime où j'adore aller, qu'est Nice. Et au fond de moi, je me disais, pourquoi? D'où vient cette haine? Elle est née où? Elle est née comment? Cette haine en général, hein? Pas que des djihadistes vis-à-vis de nous, en général, dans l'histoire de l'humanité. Et je me suis rappelé que ma grand-mère m'avait raconté que quand elle avait 10, 11 ans, 12 ans, sur la Canebière, elle avait vu des hommes, avec des croix gammées sur l'épaule, arriver, mettre des coups de pied à des enfants, enlever vos frères et vos sœurs, tabasser votre père qui avait un certain âge, pousser des vieux, et que sur leur ceinture, ils avaient écrit « Dieu est avec nous ». Donc déjà, j'ai compris que cette haine, elle a toujours besoin d'une justification. Toujours. D'une invention, de quelque chose. Et j'ai compris une chose, c'est que cette haine, elle n'existe pas quand tu es petit. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, qui date de 78. Et cette chanson, dans les paroles, il est dit « A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. » Ça veut dire un enfant est né sans état d'esprit, aveugle aux voies et aux manières de faire des êtres humains. Ça veut dire que quand tu es petit, il n'y a pas de noir, de blanc, d'arabe, de gris, de violet, de musulman, de catholique, de machin. Ça n'existe pas. Tu t'en fous. T'as juste des potes, en fait. Et quand tu grandis, en fonction de ton éducation, parce qu'il est évident que l'intégrisme, que ce soit le Ku Klux Klan, que ce soit le djihadisme, que ce soit le nazisme, il naît toujours, cette plante ignoble, elle naît toujours dans un terreau d'inculture. Parce que quand t'es cultivé, on peut pas te raconter de conneries. On peut pas te raconter de conneries. Et il n'y a qu'à voir Star Wars pour comprendre. C'est tout simplement le côté obscur, c'est simple à comprendre. C'est-à-dire que pour manipuler quelqu'un, il faut de la frustration, il faut de la colère, il faut de la jalousie, il faut de la rancœur, il faut du communautarisme. Il faut faire croire à quelqu'un que tu es son ami. Il faut lui faire croire que tu l'aimes. Il faut l'appeler frère, il faut l'appeler sœur. Alors qu'en réalité, tu le hais. Ces gens-là qui vous manipulent, et là je parle pour les djihadistes, ça valait aussi pour les nazis, ça vaut aussi pour le Ku Klux Klan, ils vous détestent. Ils vont vous faire des choses, comme écraser des enfants avec un camion, que eux ne feraient jamais. Ils vont essayer de vous faire croire en des causes qui n'existent pas et que eux-mêmes n'embrassent pas. Ils vont vous dire de faire la prière 600 fois par jour, ou de pas faire ci ou de pas faire ça, ou de dire les juifs il faut les tuer parce que c'est Dieu qui l'a dit, mais eux le soir c'est pute, coque, caviar, argent, parce que leur seul but c'est le pouvoir, ce sont des usurpateurs. Parce que c'est bien beau de dire oui les djihadistes ils veulent rentrer en France, là, machin, là, c'est pas bien. Oui c'est pas bien. Mais qu'est-ce qui a fait naître ces djihadistes? On combat les symptômes, on combat pas les causes. Où sont ces gens-là qui dans l'ombre cherchent à nuire en permanence, qui cherchent à nuire, qui détestent les autres et qui ont fait chialer des mamans? Comment un type à Molenbeek a pu manipuler des adolescents pour les faire aller en Syrie? Ils se sont fait sauter dans des marchés
avec des civils. Et cette espèce d'ordure, au procès, il rigolait. Il rigolait. Et tu avais une maman qui chialait parce qu'elle avait un cadre, une petite photo de son fils, c'est tout ce qui lui reste. Et la justice est d'un laxisme extraordinaire. Extraordinaire. On est dans une époque qui ressemble à celle de ma grand-mère ou de vos grands-parents. Chômage, inculture, violence, pauvreté intellectuelle. Les gens sont crispés. Les gens souffrent. Ils ont besoin de se trouver des coupables. Ils ont besoin de se trouver des coupables. Oui, c'est toi, tes ancêtres ils m'ont colonisé. Oui, c'est toi, tu es venu en France pour foutre le bordel. Oui, c'est toi, les juifs ils aiment l'argent. Oui, c'est toi. Non, non. Quand j'étais adolescent, j'ai vu un film qui s'appelait American History X. Et vraiment, il m'a marqué à vie ce film. Il y a une scène, si vous l'avez pas vu et que vous êtes adolescent, que vous regardez mes vidéos, regardez-le de toute urgence. Il y a une scène où le héros, qui est un ancien nazi, enfin du moins qui est dans un gang de nazis, va voir le chef, la personne qui l'a embrigadé, qui lui dit c'est génial, tu sors de prison, tu vas continuer avec nous. Et il a pris conscience qu'en fait ce mec qui lui avait raconté que lui il s'était battu pour la cause, c'est pas vrai, il est jamais allé en prison. Il a balancé 2 adolescents pour pas y aller. C'est juste un sale manipulateur qui ne croit pas une minute en ce qu'il raconte. Ce sont juste des laveurs de cerveau, des gens qui vous mentent. Alors aujourd'hui on nous parle des djihadistes qui veulent rentrer en France. Alors c'est facile. Ah, j'ai tué des gens. Oui, mais j'ai pas fait exprès. Je suis désolé. Je savais pas que là-bas c'était pas bien. Tu savais pas? Ah, j'ai cherché un idéal. Un idéal avec des gens qui font des vidéos où ils décapitent, ils brûlent des gens dans des grilles, dans des cages. Un idéal. Tu recherchais là, parce que là c'est le thème du jour, mais il y a toujours des prétextes. La religion musulmane avec des gens qui tuent et violent des musulmans. Tu trouves que c'est logique, ça a un sens? À partir du moment où déjà, lui tu l'appelles frère. Et moi, tu m'appelles pas frère, ou sœur, ou pas sœur, ça veut dire déjà que tu te mets de côté. Et se mettre de côté, c'est le début de toutes ces horreurs. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant besoin d'être unis et de pas être divisés. Voilà. Alors moi, je pense que la justice est beaucoup trop laxiste, mais pas avec les symptômes, avec les gens qui sont à la source de ça. À la source de ça, la team. C'était pas ma vidéo la plus drôle, mais j'aimerais que si quelqu'un est tenté de suivre ce genre de conneries, la religion c'est pas faire la prière 600 fois par jour, pas manger du poisson le vendredi, je sais pas quoi. La religion c'est se lever tous les matins et se dire qu'est-ce que je peux faire pour l'humanité. Moi la team, je vais vous dire un truc. Je pense que si tu fais des choses bien pour aller au paradis, alors tu mérites d'aller en enfer. Moi quand j'essaye de faire des choses bien, en fait je me dis, la seule raison pour laquelle j'essaye d'aller au paradis, c'est parce que je me dis, si j'y vais, si on peut appeler ça paradis, hein, parce que moi je suis pas religieux, je suis juste croyant, ça voudrait dire qu'en tant qu'être humain, j'ai pas été trop mauvais. Ça voudrait dire que tous ceux qui ont été autour de moi et qui m'ont aimé, j'ai été pas trop mal avec eux, j'ai essayé de leur rendre un minimum l'appareil. Alors je vous en prie la team, soyons tous soudés, arrêtons de nous diviser, arrêtons de croire en des âneries. Qui que nous soyons, quelle que soit notre religion, il y a des abus, bien sûr que c'est dur, bien sûr que les communautés c'est difficile aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des abus avec les migrants, avec les Roms, avec les racistes, avec ce que tu veux, mais qui crée ça? L'État. Qui est allé là-bas en Syrie? Qui est allé tuer des gens? Qui est allé foutre le bordel? Qui crée ça? Qui fait venir des djihadistes? Des gens qui sont plus haut placés? C'est toujours des États ou des dictateurs, et c'est nous qui payons les pots cassés. Qui c'est qui s'est fait tuer à Nice en juillet? Ce petit garçon. Et ce petit garçon, est-ce qu'il connaissait les raisons des êtres humains? Non. Donc arrêtons d'être divisés, je vous en prie là-dessus. Je tenais à vous faire cette vidéo, c'était très important. J'espère ne pas vous avoir trop saoulé et avoir fait en sorte que peut-être, si quelqu'un de plus jeune regarde cette vidéo, le jour où peut-être je serai plus là, il se dira peut-être, il a peut-être pas si tort que ça. Et je voudrais dédicacer cette vidéo à mes parents ainsi qu'à mes grands-parents qui ont essayé de m'inculquer un minimum de culture et de me faire comprendre que on ne peut pas juger un être humain sur sa provenance ou sa religion ou sur son ethnie, et que la haine, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. La vie est tellement courte que j'ai pas le temps d'avoir la haine. Voilà la team. Prenez soin de vous, je vous aime et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, salut.